Jusqu'au début du XVIIe siècle, le terme de frontière a connu des nuances et des termes variés. Par exemple, nous appelions limes l'espace tampon fait de murs séparant l'Empire romain des barbares. Ce n'est que depuis le traité de Westphalie, ratifié en 1648 par de nombreux États européens, que le terme de frontière adopte une signification qui nous est contemporaine. La frontière est aujourd'hui définie selon le droit, en grande majorité comme une ligne intangible séparant deux États-nations. Cependant, cette délimitation est responsable de nombreuses tensions. Nous pouvons alors prendre le cas de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, situées à l'ouest de l'océan Pacifique, entre la Chine et le Japon, deux pays autrefois réunis sous le Royaume de Corée. Ce n'est qu'après 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que le territoire est divisé en deux nations, ce qui est jusqu'à nos jours source de velléités dangereuses, menaçant la stabilité régionale, voire mondiale. Nous nous demanderons alors comment la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord reflète leurs tensions actuelles et les défis pour la paix et la concorde. Tout d'abord, nous nous pencherons sur la trame historique de la partition de la Corée, afin que nous puissions dans un second temps traiter les enjeux diplomatiques, militaires, économiques et humanitaires. La capitulation du Japon le 2 septembre 1945 met non seulement fin à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à la libération de la Corée sous domination nippone depuis plus de 40 ans. Ainsi, le champ est libre pour les deux vainqueurs de la guerre, l'URSS et les États-Unis. En 1948, la partie sud proclame son indépendance et reste alliée des États-Unis, ce qui pousse peu de temps après la partie nord à faire de même, avec à sa tête un régime communiste inspiré de l'URSS. Les deux nations revendiquent alors l'entièreté du territoire coréen. Ainsi, le 25 juin 1950, la Corée du Nord traverse le 38e parallèle pour envahir le Sud. L'armée s'empare de Séoul et occupe pratiquement toute la Corée du Sud. Les États-Unis ripostent dès le 15 septembre 1950 en formant une coalition onusienne d'une vingtaine de pays. Les troupes nord-coréennes vont alors être repoussées jusqu'à la frontière sino-coréenne, et c'est alors au tour de la Chine de prendre parti au conflit en faveur du Nord. 3 ans durant, la guerre est sanglante. Le 27 juillet 1953, un armistice entre les deux pays est signé. Pour autant, cela n'officialise en aucun cas la fin du conflit et la paix, ce qui entretient de nouveau les rivalités de nos jours. Le nombre de morts n'est pas clairement établi, mais de nombreux articles s'accordent pour l'élever à environ 2,5 millions, pour que finalement la frontière corresponde encore aujourd'hui au 38e parallèle. Rien n'a donc changé. Aujourd'hui, nous pouvons qualifier cette frontière militarisée comme un limes au sens contemporain. De nos jours, le limes pourrait se rapprocher d'une frontière totalement fermée et qui ne laisse passer aucun flux. Le limes coréen, également connu sous le nom de zone démilitarisée, DMZ, est le site d'une présence militaire massive des deux côtés, caractérisée par des milliers de soldats, des installations fortifiées. Nous pourrions aussi parler de No Man's Land, puisque cette zone est vide, mais est pourtant entièrement minée. Pourtant, ce No Man's Land infranchissable a déjà voulu être violé par la Corée du Nord, qui a entrepris à la fin du XXe siècle de creuser des tunnels pour atteindre le sud. De plus, les provocations occasionnelles telles que les tirs de missiles et les éclats nucléaires de la Corée du Nord alimentent les tensions le long de la frontière et de la région asiatique dans son ensemble. En effet, la possession d'armes nucléaires de la Corée du Nord a exacerbé les tensions le long de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, ainsi que la région asiatique dans son ensemble. Cela a entraîné des conséquences économiques, politiques et sécuritaires majeures, notamment des sanctions internationales accrues et des obstacles supplémentaires aux efforts de réconciliation et de diplomatie intercoréens. Du point de vue économique, la frontière représente un obstacle majeur au développement de la prospérité des deux Corées. Alors que la Corée du Sud bénéficie d'une économie dynamique et intégrée à la mondialisation, la Corée du Nord est confrontée à des défis économiques massifs en raison de ses politiques d'isolement et des sanctions internationales.
De plus, ces sanctions empêchent la Corée du Nord d'avoir tout contact, ce qui la rend singulière en parvenant à vivre en autarcie, c'est-à-dire de manière pratiquement isolée. Sur le plan humanitaire, la frontière représente une division des familles et des populations coréennes. Depuis la fin de la guerre de Corée, en 1953, des millions de familles ont été séparées, incapables de se revoir en raison de restrictions strictes sur les déplacements entre les deux Corées. De nombreux témoignages de personnes ayant été séparées de leurs proches pendant des décennies mettent en lumière les souffrances individuelles et collectives causées par cette séparation forcée. La perspective d'une réunification, bien que souhaitée par de nombreux Coréens des deux côtés, pose des défis économiques considérables, notamment en termes de coûts, de reconstruction et d'intégration des systèmes économiques disparates. En résumé, la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord incarne les tensions actuelles et les défis pour la paix et la stabilité régionale de manière tangible et multiforme. Elle représente un symbole poignant des divisions politiques, économiques et humanitaires qui persistent dans la région et souligne l'urgence d'actions concertées pour promouvoir la réconciliation, la coopération et la paix dans la péninsule coréenne. Cette paix s'est pourtant brièvement manifestée lors d'une poignée de main historique le 26 avril 2018 entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un.